Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une petite boîte expansion pour Book It de Pro Wrestling Promoter Card Game. Et c'est l'expansion Tag Team et Title Belt. Donc ils nous ont mis quand même 1 à 4 joueurs de 60 à 90 minutes. Je sais pas, en marquant ça, ça me donne l'impression que ça serait un stand-alone, mais probablement qu'ils vont nous le dire dans le livret d'instruction. Ça rajoute quand même plusieurs cartes, évidemment, des endroits. Et ils nous ont mis des petits jetons en acrylique également. Donc, on va ouvrir ça ensemble. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, une petite boîte avec un petit fini lisse. Et on va regarder ensemble pour ce qui est de l'épaisseur de la boîte. Qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres. Et c'est un peu mince avec un 1.5. Mais 1.5, mais malgré tout, je dirais relativement rigide. Donc, même si le carton est pas épais, c'est une bonne rigidité. Par la suite, on a un premier petit feuillet ici. Donc, OK. Au lieu de nous faire un livre de règles, c'est juste ajouter, voici ce qui change pour ces phases-là. Et on a dans le fond, comment ça fonctionne, comment on le place et comment ça se passe. Donc, c'est juste une feuille, hein, ça se déplie même pas. Par la suite, on a ici un petit carton, donc pour l'ordre de tour modifié qui était dans le jeu de base aussi. Donc, on va juste prendre celui-là à la place. Donc, un petit carton comme ça. On a une petite feuille de punch avec quelques petits jetons pour la cause. On a les jetons de ceinture en acrylique. Donc, probablement que c'est ça j'allais dire, les petits plastiques n'ont pas été enlevés des deux côtés. Sauf que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le côté un peu plus mat, évidemment, c'est parce que c'est le petit papier qui est collé dessus. Mais de l'autre côté, vous avez de la couleur et là, ça l'a évidemment chippé. Donc, la peinture dessus. Normalement, il aurait dû avoir un plastique de ce côté-là pour les protéger tout le long du transport. Et là, de ce que je vois, ben, toutes les ceintures ont été sensiblement endommagées ou presque dans le transport. Les rouges, oui, effectivement, il y a un point en bas. Celle-ci, elle est quand même bien. La jaune, elle est picotée en haut. Et la dernière, la bleue, elle est, j'allais dire clean, mais non, dans le bas, on voit là dans cet angle-là. Donc, un peu malheureux. Je comprends que c'était un petit bonus plutôt que d'avoir des cartons. C'était ça qui était ajouté. Cependant, peut-être mauvaise exécution de ce côté-là. On a ici des diviseurs de cartes, donc tout simplement qui s'ajoutent. Et on a 2 packs de cartes, donc qui sont le contenu donc de cette boîte. On va regarder vite. Je pense pas qu'on aille une surprise en dessous. Effectivement, absolument aucune surprise. Et là, un petit peu plus compliqué à remettre dans la boîte. Je me bats avec ça. Et voilà. Donc, on va regarder ensemble donc les cartes qui sont déjà quand même assez bien séparées de ce que je comprends. Parce que rien qu'à voir le côté, on voit déjà les couleurs en fait des cartes qui vont être là pour les archétypes des lutteurs. Donc, ça va déjà être ça. Donc, ça comme ça. Et j'essaie de voir l'autre côté, est-ce que ça continue? Non, c'est les wrestlers. Donc, on a les nouveaux endroits. Les cartes n'ont pas de finité, évidemment. Le jeu de base n'en avait pas. Donc, si on veut tout mixer ensemble, vaut mieux continuer avec le même format. Il y a un genre de petit coating dessus. Sympathique qui fait que la carte est un petit peu plus rigide, donc c'est quand même bien. Donc on a Dallas, on a New Orleans, on a Omaha, Rio de Janeiro, on a Toronto, on a Jeddah, et voilà. Donc ça, première pile comme ça. Après ça, on a un paquet de wrestlers, donc des nouveaux lutteurs. Donc, des tag teams. Donc, c'est une carte pour un tag team plutôt que d'avoir, ça nous prend 2 cartes pour faire un tag team. Donc, on a Filthy Kenny et Tommy Fish. Après ça, on a Kivolto. Donc, Kevin Saint-Jean et non pas Kevin Owens. Donc, on s'entend. Après ça, LGA, Latino Gangster of America. Tanner and Talon.
Ottawa, et non pas, c'est ça, quasiment les Ouzo, là. Night Trap, The Frisco Brother, The Rue Crew, The Troubleshooter, TSRS. Après ça, on a ça, en fait, c'était les Brawlers. Après ça, on a ceux-là, genre Charisme, là, ou ceux-là qui sont bons sur le micro. Compadres, Slow Outspoken, Star and Strap, The Atus, son titre, les Ouzo, finalement. The Vaunted, The Barrett Boy, The Dark Brother, The Province, The Revise, The Vibe and Tribe. Après ça, on a les luchadors, on va dire, ou athlétiques, ou Ariel, Airmail, Vida y Muerte, Dos Rubias Atlas, El Arnacuico, Prehistoric Safari, The Davis Boys, The Detroit Pistol, The Hood Bishop, The Hot Stag, Velvet Rope. Après ça, on a les Hardcore, Bidirectional, Hussy, les Frères Noirs, The Annihilator, The Cute Murderer, Hot Stepper, The Inmate, The Mastiff, The Mudley Girls et The Stick Shift Gang. Donc, quand même, plusieurs nouvelles cartes pour ça. Et évidemment, toujours tirées proches de ce qui est existant. Donc, on réussit tout le temps à faire « Ah oui, c'est lui, ah oui, c'est lui », mais c'est pas lui. Fait que... Après ça, ici, on a les cartes de Special Announcement. Solo Standout. Donc, OK. Après ça, on a Carry the Match. On a Clean House. Company Loyalty. Et Pre-Show Seminar. Wow. Donc, désolé pour ça. J'ai échappé le deck de cartes, comme vous avez un peu pu voir, et en même temps, j'ai accroché le pied de la caméra. Donc, désolé pour le mal de cœur que ça vous a donné. Après ça, on a des cartes de production. Drape in Cold, Outlaw Mud Show, Tag Team Bonanza, Tag Team Meltdown, Tournament of Champions. Là, c'est sûr que je pense à les tag teams devraient être vraiment séparés de l'autre deck de cartes, parce que ça va diluer évidemment dans le paquet qui commence à être assez énorme de lutteurs disponibles. Et on a des Dirty Sheets, Seize and Desist, Early Exit, Public Relation Nightmare, Real Life Heat, Trash the Title et Lousy Reputation. Et là, c'est pas Vince McMahon, puis c'est pas, comment elle s'appelait, Blaze, quelque chose Blaze, Alundra Blaze, donc qui avait jeté la ceinture. Donc, on a ça. Et l'autre deck de cartes, on va ouvrir ça ensemble. Et donc, ça va être les lutteurs, mais en solo, probablement, parce qu'il y en avait une bonne pile. Donc, c'est comme ça. Et encore là, on voit les couleurs. Donc, on a Amy Slater, Artemis, Brandon Aberdeen, Dante Bengal, Forrest Cunningham, Freddie Kamotawa. Je pense qu'il y en avait d'autres collés. James Caver Jr., Joe Lawless, Kano Tsushiyama, Leland Shota, Mia Spark, Sharp Kotsu, Toma Ishiro, Ubermensch, qu'on a vu dans le dernier déballage de l'autre petit jeu qui était solo. Donc c'est réutilisé. Venus Tsurohim, Gold Banana, Han Baga, Cotton Kami, Massacre, Raya Norwich, et non pas Saraya, sûrement. Rémi Quassel, Donovan, Rose Death. Après ça, Austin Battle, Brick Bader, Butch Julius, ils ont tous des super noms. Calvin Sequoia, Candy Trush, Cutthroat Page, Diamond Smoke, Hunty Isabella, qui n'est pas ODB, Bobby Jamaica, Bull Trent, Carly Findham, El Delinquent, Harper Liam, Canada, Mondo Kane, Truck Yamamoto, Rana Sabuku, Ryder Carbone, Sacrilegia, Sally Patch, Sherry Bun, Taki Ino,
Angelo Airo, Bolt Lennon, Corer, Corsario Jr., LP Vigor, Hero, Kaori Kane, Kit Sapien, Commandant, Liv Dodge, Maxwell Murder, Spike Bealey, Takeda, Wild Child et Yua Maho Zako. Et voilà. Donc, c'est la totalité des... En fait, faux. Il reste les promotions. Donc, les dernières cartes ici. Donc, Hardcore, Hybride, Sport Entertainment, Strong Style et Lucha Libre. Donc, c'est ça, c'est des Lucha Libre, Strong Style, Sport Entertainer, Hybride, donc un peu n'importe quoi, et Hardcore. Donc, ça comme ça. Et voilà. Donc, c'était, là, on l'a, le contenu total de cette petite boîte, donc, de Book It, Tag Team and Title Belt. Et donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!